Amin El-Khatmi, Israël ne peut pas ne pas riposter. Toute la question est de savoir dans quelle proportion et avec quelle réponse après coup de l'Iran. Mais ça ne peut pas rester impuni, ce qui s'est passé. C'était une attaque extrêmement grave de la part de l'Iran. Oui, bien sûr. Et Israël doit riposter d'abord pour assurer la protection de sa population, la protection de ses intérêts. Mais au-delà de ça, et c'est déjà une première raison suffisante, Israël doit riposter parce qu'elle doit défendre un modèle. En réalité, c'est une guerre entre deux visions de la société. C'est pour ça que lorsque j'entends que l'on met sur le même plan Israël et l'Iran, les qualifiant tous deux de théocratie, comme l'a fait la toujours subtile Madame Soudé, députée de la France Insoumise, qui a mis sur le même plan les deux pays en disant ce sont deux théocraties. Non, il y a d'un côté une théocratie dirigée par des islamistes qui pourchassent les femmes qui veulent disposer librement de leur corps et qui ne veulent pas se voiler, qui enferment leurs opposants politiques, qui pourchassent les minorités sexuelles, et de l'autre, vous avez une démocratie qui peut être contestée, dont on peut contester la politique du gouvernement, dont on peut même qualifier le gouvernement d'extrême droite si ça nous chante de le faire, mais qui reste une démocratie. Et donc, Israël doit aussi défendre, j'entendais cette phrase qui a été répétée depuis le 7 octobre, Israël est à la pointe de l'Occident. D'une certaine manière, en se défendant, Israël doit défendre l'Occident. Louis de Ragnel, la riposte israélienne ne fait aucun doute. Bien sûr, non mais Amin El-Khatmi a entièrement raison. En fait, il faut raisonner dans l'autre sens. Si Israël n'avait rien fait après l'attaque du 7 octobre, comme le demandait la communauté internationale, que se serait-il passé? Si Israël, là, aujourd'hui, ne se défend pas et n'envoie pas le signal, c'est l'expression de la force. C'est pas forcément. En fait, il y a une confusion des mots. C'est pas l'expression de la violence. C'est pas. Israël ne veut pas créer un bain de sang par principe. C'est simplement être respecté. Et puis, je pense qu'on parlait tout à l'heure, il y a un débat entre le camp du bien et le camp du mal. Eh bien, il y a un moment donné, je pense qu'il faut aussi que la communauté internationale fasse des vrais choix. On est face à il n'y a pas de dilemme à avoir et en fait il faut soutenir sans conteste Israël. Si demain Israël était lâché, non mais en fait moi c'est un débat que j'ai du mal à comprendre parce que si Israël ne se défendait pas, mais toutes les autres organisations terroristes se diraient mais alors c'est bon, on peut y aller, allons-y gaiement. Et la communauté internationale dira toujours attention, pas d'escalade, de la retenue. Vous allez voir, les Nations Unies comme d'habitude vont dire en fait, c'est déjà fait. Non, mais complètement contre la défense des intérêts de l'Occident. Et donc diront attention, il faut surtout pas frapper, il faut pas riposter. Et puis la guerre c'est sale. Évidemment que la guerre c'est sale, mais Israël n'a jamais demandé à être attaqué. Non mais le 7 octobre, Israël n'a jamais demandé, n'a jamais provoqué l'attaque du Hamas. Bien sûr. Là, Israël ne fait que se défendre. Et en fait, on inverse complètement les rôles. Moi, je trouve que c'est la plus belle entre guillemets fake news, puisque le mot est à la mode, de l'inversion des rôles. Où on a l'impression qu'Israël est devenu le méchant, alors qu'en réalité, Israël est menacé de toutes parts. Et quand même par toutes les organisations terroristes islamiques et par la lâcheté des pays occidentaux, parce qu'en fait il faut parler de la lâcheté, on est extrêmement faible. Si ça nous arrivait à nous, après si 300 missiles ou drones étaient arrivés sur la France, si ça nous était arrivé à nous serions en guerre. Bataclan, si les États-Unis, si des grandes puissances avaient dit ah mais non, les opérations homo, vous savez les opérations extrajudiciaires que la France peut commettre et commet régulièrement dans le monde pour éliminer. C'était sous François Hollande. Sous François Hollande, mais on aurait tous été outrés. On se serait dit mais on a un droit légitime à se défendre. À nous défendre. Eh bien le droit que nous on s'octroie pour nous-mêmes, en tout cas on n'est pas capable d'accorder à Israël. Alexandre Devecchio. Il faut être cohérent, comme le disait Louis. Ce serait un précédent. On est aussi en guerre contre Vladimir Poutine. D'une certaine manière, et quel signal on enverrait quand Vladimir Poutine a violé la souveraineté de l'Ukraine, l'Europe a réagi et a été derrière l'Ukraine, ce qui était légitime. Après, on peut s'interroger, je suis aussi contre l'escalade dans ce cas-là, mais là, on parle d'escalade avant même qu'Israël ne puisse réagir. Et ensuite, je pense que sur le plan géopolitique, dans la tête des états-majors israéliens, du Premier ministre israélien peut-être et des Israéliens eux-mêmes, il y a une question qui va se poser. Sans doute à court terme, la riposte va être une riposte pas très importante, mais la vérité, et c'est aussi qu'ils sont
entourés d'ennemis. Là, ils sont obligés de s'occuper de Gaza. C'est pour ça que la riposte ne va pas être importante. Mais il y a le Hezbollah qui les menace de l'autre côté. Et il y a surtout l'Iran qui est en passe d'avoir l'arme nucléaire. Et là, il y a la question qui se pose. Est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Avant, c'est une question de survie. Et même effectivement, pour l'Occident, est-ce qu'on a intérêt à ce que l'Iran ait la bombe nucléaire? Je ne suis pas sûr. Non, je crois que c'est même certain qu'on n'a pas le droit. Je voudrais juste qu'on écoute les Israéliens. On leur a posé la question dans les rues de Tel Aviv, la façon dont ils envisagent cette riposte israélienne de leur armée. Écoutez-les. Il ne s'agit évidemment pas, je pense, pour Israël de toucher la population iranienne qui est sûrement acquise largement à la cause israélienne, mais il faudra une réponse. Concernant la riposte, ici, on l'attend. Très franchement, pas tant pour tuer des Iraniens. Les Israéliens ont une très bonne opinion de la population iranienne. C'est vraiment le gouvernement. Et on attend une riposte essentiellement parce que si on ne répond pas, ça met une sorte de rapport de force en faveur de l'Iran. Écoutez, en Israël, on ne se pose pas la question si on doit ou non riposter à l'Iran. En Israël, tout le monde est d'accord dans l'unanimité qu'il faut répondre et réagir face à l'Iran. On essaye de nous demander à nous de la retenue alors que c'est le moment où il faut frapper l'Iran. Pas de doute sur cette réponse et cette riposte israélienne, Sabrina Medjeber. Oui, mais ce qui a été dit par Amine, Alexandre est très juste. C'est une question de survie existentielle, évidemment. L'Iran, c'est quand même un pays qui finance le Hamas. On rappelle quand même l'article 7, l'article 35 de leur charte. Ils ont une vision de destruction. C'est une vision génocidaire. Ils veulent détruire Israël. Et puis, l'Iran a quand même une particularité dans l'historicité du narratif politique. C'est-à-dire que moi, je me souviens des propos de Mahmoud Ahmadinejad en 2005, absolument, qui disait il faut rayer Israël de la carte. C'était ses mots. Donc, effectivement, c'est là où la question du nucléaire intervient, parce que la menace est précisément là. Donc, après, il y a eu des accords de Vienne, Trump s'en est retiré, etc. Donc, que fait-on? Comment la communauté internationale va s'organiser avec l'AIEA pour pouvoir simplement produire du nucléaire civil et le limiter au nucléaire civil? Parce que ça, c'est quand même une question, il me semble, assez importante à traiter. Et puis après, je suis tout à fait d'accord. Si Israël tombe, c'est l'Occident qui tombe. Et encore une fois, nous le voyons. En France, il y a eu plus de 1000% d'augmentation des actes antisémites. On ne peut pas nier, encore une fois, cette corrélation entre ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe en Occident. Je passe les manifestations à Londres, je passe les manifestations aux États-Unis, les manifestations en Allemagne, etc. Aujourd'hui, les Juifs, en France, vivent comme des dhimmis. On est revenu dans la thèse de Batailleur. Je ne sais pas si vous connaissez cette grande essayiste qui a beaucoup écrit sur la façon dont les Juifs ont de vivre dans le monde arabo-musulman. Et aujourd'hui, dans cette république soi-disant fraternelle, les Juifs retirent leur mezouza, les Juifs ont peur de prendre des taxis, ont peur d'aller dans les restaurants, etc. C'est ça qui est grave, et c'est ça où la politique doit être, encore une fois, ferme. Une pause, et on va évoquer dans un instant ces partis politiques qui rajoutent de l'huile sur le feu, sur une situation déjà explosive. Je parle bien sûr de la France insoumise. On écoutera Georges Bensoussan, et puis on évoquera ce meeting, enfin cette conférence qui doit avoir lieu à Lille avec Jean-Luc Mélenchon et une candidate européenne sur Salis Trima Hassan. À tout de suite.